Tout d'abord, on va retirer ce petit boîtier là. On va le retirer, les deux vis, on l'extrait et après on passe à la suite. Ensuite, on retire ces vis là. Donc c'est de la vis Torx, petit moyen modèle. Je vous donnerai le modèle exact. Voilà, il y en a 3 et on les vis là et là sont retirées. C'est pas fini parce que regardez en dessous, vous avez une lampe, haut-parleur. Voilà, donc il va falloir dégrafer et après retirer les fils. Tout tirer dessus. Voilà, donc voilà ici. Là, alors faites bien attention. Hein. Alors, normalement, vous avez deux choses et là, il y a un genre de petite câblette à retirer ici, ici et ici. Une fois que ça sera fait, on retire l'ensemble. Là, ici, là où il y a mon doigt. Ici, prenez un tournevis, vous faites levier et vous le retirez, vous voyez. Vous faites un petit levier ici et après vous le retirez. Faites très attention. Ça, c'est fragile. Hein. C'est exactement la même chose, vous voyez. Paf, ça s'est retiré. Un petit coup de tournevis là, levier légèrement, vous tirez. Et là, après, il ne reste plus que ce câble. Ici, bah, simplement, vous levez les petits ergots ici, là, et vous débranchez, et ça y est. Vous l'avez enfin retiré. Voilà. Donc ça va servir en peinture, du coup. Une fois qu'on est passé en dessous, bah, boîte change. C'est une connerie. Avec colonne de direction. Ici, là. Ah, vous avez le système anti-démarrage sur le côté. Et puis là, et ben, vous avez ce petit boîtier là. Enfin, ce petit boîtier, petit. Voilà le boîtier qu'on va extraire ici, là. Donc, sur le boîtier anti-démarrage, voire appelé le boîtier casse. Ici, si on voit, pas évident. Ici, vous avez un loquet, ici, là. Vous le soulevez. Donc, voilà. Ici, là. Ici, là, vous appuyez ici. Voilà. Vous appuyez là et vous retirez, voilà, la clenche. Et enfin, vous débranchez la prise. Je suis désolé pour le zoom, mais je ne peux pas faire autrement. Je suis très près du module. Une chose qui est très importante, sachez, débrancher la batterie. C'est hyper important. Débranchez-la, vous allez avoir des grosses surprises sinon. Voilà. Donc après, ici, on débranche. C'est souvent un peu plus chiant, les petites prises. Voilà, on joue un peu avec et puis se retire facilement. Et ici, vous allez dégrafer alors, le module. Voilà. Et après, il y a une vis ici, là. Attendez. Ici, vous voyez la vis, c'est du 10. Une fois que vous la retirez, l'ensemble va se retirer. Alors tout à l'heure, pourquoi je vous ai demandé de dévisser ça? Parce que justement, le problème, il est que derrière, c'est pas très accessible pour récupérer la vis qui maintient le module casse. Donc je vous le conseille, ça, une fois que c'est fait ça, vous appuyez par derrière et voilà, c'est des clips, vous voyez, hop, le boîtier il est retiré. Voilà, vous emmerdez pas avec ça parce que je vous garantis que j'ai essayé de faire autrement. Regardez la vis maintenant, elle est là, vous n'avez même pas besoin de faire le contorsionniste. Parce que moi, c'est un peu évident, c'est que vous voyez à l'intérieur, il n'y a plus de siège, il n'y a plus rien, plus d'intérieur. Donc quand vous aurez votre fauteuil ici, je vous garantis que vous allez bien galérer, surtout pour retirer en bas. Donc c'est un conseil d'amis. Donc ça, tout ça, ça va être repeint aussi. Voilà. Et là on va retirer la vis et ainsi on va retirer le module. Et voilà, voilà le fameux petit boîtier. Le casse, il est retiré. J'ai bien galéré parce que regardez la longueur de la vis, pardon, et il y a du frein filé dessus. Donc je vous garantis qu'avec cette clé là, et ça là j'en ai chié, je vous donne un conseil, prenez-le si vous voulez. Prenez ce genre de clé là. C'est une clé plate à œil qui est polydirectionnelle. Voilà, là vous galérez moins. Ça vous ferait un genre de cliquet. Ou alors carrément une rallonge avec un cliquet et vous la démontez tout de suite. Voilà, ça y est, je suis venu à bout enfin du boîtier. Le boîtier. Voilà. Vous voyez, c'est un casse 3.
Ah, elle est là, la marque CAS3, donc c'est bien un système anti-démarrage. Voilà, voilà, donc ça, pour ce boîtier, c'est fini.